Aujourd'hui, nouvelle recette très gourmande, je vous propose de réaliser un délicieux fondant au chocolat. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes recettes et pensez à liker cette vidéo si elle vous plaît. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un saladier, je place 250 g de chocolat, auquel j'y ajoute 100 g de beurre, puis 50 g de lait et je termine par la crème liquide 30% de matière grasse, soit 45 g. Et je place le tout au micro-ondes ou au bain-marie et je mets de côté. Ensuite, dans un deuxième saladier, je place 75 g de sucre en poudre et 3 œufs. Je fouette le tout, alors c'est pas nécessaire de monter pendant plusieurs minutes, simplement bien mélanger les ingrédients ensemble. Et j'ajoute ensuite 80 g de farine. Je mets aussi de la vanille liquide, une bonne cuillère à café, et je mélange à nouveau. Je place ensuite mon appareil dans mon mélange précédent au chocolat qui a eu le temps de refroidir un peu et je fouette une dernière fois. Alors n'oubliez pas le sel, j'ai failli l'oublier, donc je l'ai ajouté après. Moi j'y mets une pincée de fleur de sel. Et je sais que je vais avoir la question parce que je l'ai à chaque fois que je partage des recettes de fondant. Eh bien non, dans un fondant, tout comme dans un brownie, on n'y met pas de levure. Ensuite, je place mon appareil dans mon moule que j'ai au préalablement beurré et bien fariné pour éviter que ça n'attache et pour pouvoir bien démouler après la cuisson. Donc je lisse un peu et je place au frais pendant 1h30. Le gâteau va être complètement figé. Après l'heure 30, je mets 5 minutes dans un four que j'ai déjà préchauffé à 210 degrés. Et après les 5 minutes, je diminue mon four, je le mets à 120 degrés et je lance la cuisson cette fois pour 35 minutes. Je laisse le gâteau refroidir. Donc avant de démouler, surtout il faut qu'il soit bien froid et il ne reste plus qu'à déguster. Donc je vous montre le démoulage et je vous montre la découpe. Alors personnellement, moi je le trouve encore meilleur le lendemain et j'aime beaucoup le manger froid. À la maison, j'ai une partie des enfants qui préfèrent le manger chaud. Et dans ce cas-là, ils le passent quelques secondes au micro-ondes. On obtient un gâteau très fondant. Et alors, pour un résultat parfait, je vous conseille d'y mettre un petit peu de sucre glace. Parce qu'il n'est pas très sucré. Et du coup, le sucre glace apporte vraiment un goût extraordinaire. Belle recette à tous et à la semaine prochaine.